Dans un village reculé au cœur de l'Afrique centrale, entouré d'une immense forêt nommée Ombwele, vivaient des habitants paisibles. Mais la forêt était différente des autres. Elle était dense, sombre, et son silence était terrifiant. On racontait que quiconque osait s'y aventurer sans y être invité ne revenait jamais. Mais avant de continuer l'histoire, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Merci, on continue. Les anciens disaient qu'Ombwele appartenait à un esprit ancien, appelé Mobwaka, un gardien de la nature. Mobwaka récompensait ceux qui respectèrent la forêt, mais punissait les intrus et les cupides. Cependant, avec le temps, les jeunes générations ne croyaient de plus à ces histoires et voyaient la forêt comme une opportunité à exploiter. Un jour, un homme ambitieux nommé Adama arriva au village. Il n'était pas du coin, mais il avait entendu parler des immenses richesses de la forêt. Bois précieux, plantes médicinales rares, et même des rumeurs d'or cachées sous terre. Malgré les avertissements des anciens, Adama décida d'organiser une expédition pour explorer et exploiter la forêt. Adama parvint à convaincre 3 jeunes hommes du village de le suivre. Kwesi, Amadou et leur ami Moussa. Ils étaient attirés par la promesse d'argent et de gloire. Les anciens, effrayés, les supplièrent de ne pas y aller. Mais Adama se moqua de leurs avertissements, affirmant que les esprits n'étaient que des légendes pour contrôler les faibles. Le groupe entra dans la forêt à l'aube, équipé de machettes, de sacs et de lampes. Au début, tout semblait normal. Ils riaient et avançaient, coupant les branches sur leur chemin. Mais au bout de quelques heures, la forêt devint étrangement silencieuse. Les oiseaux arrêtèrent de chanter, et les arbres semblaient se refermer derrière eux, comme s'ils étaient piégés. La première nuit, alors qu'il montait un camp, Amadou entendit des murmures dans le vent. Il tenta de convaincre les autres qu'ils devaient repartir, mais Adama insista pour rester. « C'est juste le vent, » dit-il. Pourtant, les murmures devinrent des cris perçants au milieu de la nuit. Le lendemain, ils trouvèrent des traces étranges autour de leur camp, des empreintes de pieds nus, mais anormalement grandes. Adama les rassura encore, affirmant qu'il s'agissait probablement d'animaux. Mais les 3 jeunes commençaient à regretter leur décision. Plus ils avançaient, plus les choses devenaient étranges. Ils trouvèrent un arbre massif, couvert de symboles gravés, des visages tordus de douleur. Kwesi toucha l'arbre et sa main devint glaciale. « Nous devons partir !» supplia-t-il. Mais Adama, obsédé par ses richesses imaginaires, refusa. « N'oubliez pas de vous abonner, on continue !» Cette nuit-là, Moussa disparut. Les autres le cherchèrent partout, mais il semblait s'être évaporé. Quand ils revinrent au camp, ils trouvèrent ses affaires intactes, mais son sac était ouvert, et une odeur de pourriture s'en échappait. Le 3e jour, les survivants croisèrent une vieille femme au milieu de la forêt. Elle portait une robe en lambeaux et avait des yeux blancs, sans pupilles. Elle les fixa et dit d'une voix grave : « Vous avez violé la maison de Mbwaka. Vous serez jugé. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle disparut. Adama, devenu paranoïaque, accusa Kwesi et Amadou de vouloir l'effrayer pour l'obliger à abandonner. Ils se disputèrent violemment. Pendant qu'ils se battaient, un cri atroce résonna. C'était Kwesi, traîné dans l'obscurité par une force invisible. Adama et Amadou prirent la fuite, mais la forêt semblait sans fin. Ils tournaient en rond, et chaque fois qu'ils pensèrent sortir, ils revenaient au même arbre gravé de visages. Désespéré, Amadou tomba à genoux et supplia Mbwaka de le laisser partir. Mais une voix s'éleva, profonde et résonnante. « Vous avez ignoré les avertissements. Maintenant, vous ferez partie de la forêt. » Les branches des arbres s'allongèrent et s'enroulèrent autour d'Amadou, l'absorbant lentement. Adama, terrifié, tenta de courir, mais il trébucha et se retrouva face à un immense esprit, une silhouette mi-homme, mi-arbre, avec des yeux brûlants comme des braises. L'esprit posa sa main sur Adama et il sentit une douleur indescriptible. Les villageois ne revirent jamais les 4 hommes. Mais quelques semaines plus tard,
Les arbres autour du village commencèrent à changer. Leurs troncs arboraient des visages humains, des visages de souffrance. On entendait parfois leurs cris dans le vent. Les anciens organisèrent une cérémonie pour apaiser Mbwaka. Ils apprirent que la forêt n'était pas seulement un lieu, mais une entité vivante, protectrice et cruelle envers ceux qui ne la respectaient pas. L'histoire d'Adama et de ses amis devint une leçon transmise de génération en génération. Elle rappelait qu'il ne faut jamais laisser la cupidité nous aveugler, ni manquer de respect envers ce qui est sacré. Ce que nous prenons sans permission finit toujours par nous être repris, souvent avec violence. Abonnez-vous et donnez vos avis en commentaire.